Merci, Madame la Présidente. Il y a 6 mois, le Parlement européen, tout imbu qu'il est de sa certitude d'incarner seul le respect des droits de l'homme, avec la conscience tranquille du bourgeois philanthrope, se fendait d'un communiqué à la dignité autosatisfaite. Aung San Suu Kyi était exclue formellement de la communauté du prix Sakharov. Cette décision n'a évidemment aucune influence sur les événements récents et l'incarcération de Aung San Suu Kyi. Y voir un lien de cause à effet serait surévaluer l'influence diplomatique de l'Union européenne qui, à force de reculades et de ridicule, ne pèse plus rien. En témoigne, Monsieur le Haut-Commissaire, votre piteuse escapade en Russie. L'Union européenne, championne autoproclamée de la liberté et de la démocratie, est soumise au pire intégrisme quand on en vient au sujet sérieux des relations internationales, l'émotion et la bien-pensance. C'est cette émotion qui vous a fait choisir Aung San Suu Kyi comme prix Sakharov, cette même émotion qui vous a fait lui retirer. Cette émotion toujours qui vous voit aujourd'hui bégayer face à ce que vous avez été incapable de prévoir. C'est cette bien-pensance qui vous a fait choisir toujours les mêmes victimes à travers le monde, en oubliant systématiquement certaines. Votre Union européenne préfère les Ouïghours aux catholiques persécutés en Chine, elle préfère les Rohingyas au peuple karen persécuté depuis des décennies, elle préfère les Black Lives Matter et leur cortège de violence aux classes moyennes dépossédées de tout. Aujourd'hui, vous êtes contraints de slalomer entre des positions idéologiques opposées, parce que jamais dictées par les réalités et la complexité des relations internationales. Le coup d'État, il faut le dire, au Myanmar et la restauration brutale de la junte militaire sont bien sûr totalement condamnables. Et l'Union européenne aurait les moyens de l'exprimer, à la place des injonctions morales dont les autocrates se moquent. Utilisons des mesures concrètes. Les préférences commerciales permettant au Myanmar d'exporter vers l'Union européenne sans droit de douane dans le cadre de l'accord tout sauf les armes, vous l'avez mentionné, ces préférences doivent être suspendues. Non seulement la junte militaire sera effectivement sanctionnée, mais en plus cette décision permettrait de mieux protéger les intérêts de certains de nos États membres. Mes chers collègues, ces événements sont une nouvelle leçon diplomatique pour l'Union européenne qui, décidément, a bien du mal à progresser. Esclave de son idéologie, l'Union européenne ne saurait donner de leçons de liberté. Ne représentant aucun peuple, l'Union européenne n'a pas vocation à devenir une voix dans le monde, qu'elle laisse aux nations le soin de défendre leurs intérêts dans un monde où celles-ci retrouvent une place toujours plus importante. On dit que l'homme politique pense à la prochaine élection, que l'homme d'État pense à la prochaine génération. En matière diplomatique, si elle souhaite éviter le ridicule, il serait bon que l'Union européenne pense plus loin qu'à sa prochaine communication. Merci.